Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler d'un projet qui est plutôt hypé, d'une ICO qui est plutôt hypé puisqu'il s'agit de QuarkChain. Donc QuarkChain, c'est un projet qui vise à mettre en place un réseau de transactions à haute vitesse. Donc il faut savoir que ces problématiques d'élasticité et scalabilité de la blockchain sont des freins à son adoption de masse. Donc ce type de projet a toute légitimité dans l'univers de la blockchain. On a vu dernièrement qu'il y avait pas mal de projets qui s'étaient lancés là-dedans, que ce soit Zilliqa ou autre. Donc QuarkChain, ce qu'il nous propose en termes de solution, c'est une solution à deux couches, avec une première couche qu'ils appellent la root chain. Donc cette root chain va servir à valider les blocs au sein du réseau. Elle va pas s'occuper des transactions, mais elle sert exclusivement à la validation des blocs. Elle va bénéficier donc de 50% du hash power au sein du réseau. Ça reste adaptable de 25 à 75%. Voilà. Et puis donc il y a une deuxième couche qui s'appelle les shards. Donc en fait pour illustrer ça, les shards ce sont des petites blockchains qui vont s'occuper de la gestion des transactions cette fois-ci. Voilà. Donc au niveau mining, donc il va y avoir des mineurs que ce soit sur la root chain ou que ce soit au niveau des shards. Donc ces mineurs vont bénéficier de récompenses. Alors j'imagine que ce sera des tokens ou autres. En termes de fonctionnalité, donc il y a des choses qui sont assez intéressantes qui sont proposées par QuarkChain. Première fonctionnalité intéressante, c'est le cross-sharding. Donc le cross-sharding, c'est le fait de pouvoir initier des transactions sur plusieurs shards de manière synchronisée. Donc on peut, en termes de cas d'usage, imaginer une transaction qui serait lancée sur un shard, et puis il y a un événement inattendu, c'est saturé ou autre sur le shard en question, et du coup le système pourrait décider de répartir cette transaction sur plusieurs shards. Donc ça une fonctionnalité assez intéressante. Ensuite, il y a une deuxième fonctionnalité qui est intéressante, c'est la fonctionnalité de cross-chain. C'est-à-dire que on pourrait faire communiquer le réseau QuarkChain avec une autre blockchain étrangère. Donc typiquement, voilà, on pourrait initier une transaction depuis une blockchain extérieure et puis la faire atterrir sur le réseau blockchain et puis de QuarkChain et vice-versa. Donc ça c'est intéressant. Donc alors ils utilisent le proof of work forcément parce que je vous parlais de mining tout à l'heure. Donc ils utilisent des smart contracts Turing complete. Pour leur sharding, donc c'est du state sharding. Voilà pour faire la comparaison avec Zilliqa qui lui utilise du network sharding. Alors après, bon, je rentre pas dans les détails, mais voilà, vous pourrez creuser ces différents types de sharding. Au niveau de l'ICO, donc il y a 10 milliards de tokens en tout en total supply, avec une valeur par token qui serait aux alentours de 0,015 dollars. Donc leur cap est très faible, puisqu'on parle de 20 millions. Bon, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a quand même 16 millions qui ont déjà été vendus à des investisseurs privés. Donc pour le public, ça va être assez chaud parce qu'il reste 4 millions. En plus, voilà, c'est super dur à rentrer sur leur ICO parce qu'il faut faut être rentré sur leur channel le plus tôt possible. Il va y avoir un quiz sur le projet et puis également ils vont voir si vous avez fait des actions de review technique ou autre, voilà, et ils vont vous attribuer une note. Et puis ensuite, avec cette note-là, vous avez plus ou moins de chance à leur loterie. Donc ça va être assez compliqué. On approche des 80 000 personnes sur leur Telegram. Apparemment, il y aurait à peu près 5 000 personnes qui participeraient sur leur whitelist. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de demandes et pas beaucoup de gagnants dans cette histoire-là. Voilà, donc après moi, au niveau du projet, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement leur modèle à deux couches, là.
qui apportent des solutions en termes d'élasticité et aussi de sécurité, puisqu'ils ont bien séparé la partie gestion des transactions et validation des blocs. Donc voilà, le cross-sharding et le cross-chain aussi, fonctionnalité intéressante. Je pense qu'on aura de plus en plus de projets comme ça qui vont proposer ces fonctionnalités-là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, ils ont une team qui est assez solide, hein. Il y a des gens, voilà, des ex de Google, Facebook, etc. Ils ont des doctorants, des gens qui savent comment fonctionne la blockchain. J'ai vu également que certains avaient des expériences significatives dans tout ce qui est problématique de sharding. Et ça, c'est super important parce que je pense que ça va être le cœur de leur projet. Donc voilà, projet solide, team solide. Après au niveau de la roadmap, donc je crois qu'il y a leur mainnet qui arrive en Q4 2018. Donc il faudra regarder un petit peu déjà les performances. Ils ont déjà un testnet donc à plus de 2000 transactions par seconde apparemment qui tourne en ce moment. Donc voilà, projet solide, type solide. Bon, la roadmap, voilà, faudra voir déjà en fin d'année ce que ça donne. Voilà, moi le seul souci que j'ai avec cette ICO, c'est que les investisseurs privés bah, ont à peu près 80% voilà, des tokens. Donc pour un projet qui promeut la décentralisation, bah là pour le coup les tokens ne sont pas vraiment décentralisés. Voilà, c'était mon seul point noir, hein. Après, bah, si vous arrivez à rentrer sur le projet, sur l'ICO, bah, félicitations, parce que je pense que le retour sur investissement va être très bon, hein, même si voilà, ce sont pas des conseils financiers que je vous donne, mais bon, à mon avis, voilà, je pense que ça va être assez intéressant. Il va y avoir pas mal de demandes et peu de gens donc auront ces tokens. Donc voilà, si vous rentrez, bah, félicitations. Si vous y rentrez pas, bah, faudra regarder à l'arrivée des exchanges à combien vous pouvez les toucher. Parce que je pense que avec un hard cap de 20 millions, bah, il y a moyen d'aller assez haut en fait. Même si vous l'avez pas, si vous n'avez pas les tokens pendant la vente publique de l'ICO, bah, sur les exchanges, ça peut être aussi intéressant. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce projet. Et il n'y a plus qu'à attendre maintenant de voir s'ils délivrent leur projet, leur réseau et leurs promesses, quoi. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour la suite pour l'analyse d'autres projets ICO. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vert si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'avez pas aimé, bah, bien sûr vous mettez un pouce rouge. Et puis bah, vous m'expliquez aussi pourquoi. Voilà. Sur ce, à plus.